nombreuses autres personnalités au Fouquet's à Paris pour le fameux déjeuner des nommés afin de fêter leur remise de diplôme. Bien sûr, ça fait plaisir. Évidemment, c'est une reconnaissance, donc ça fait très plaisir, bien sûr. Moi, je vois ça comme un encouragement à continuer à faire un cinéma qui me ressemble. Je suis assez touchée et un peu, voilà, me dire c'est meilleure actrice, c'est quand même un peu, voilà, c'est un peu classe. Je suis hyper fier d'être entouré des acteurs avec qui je suis, parce qu'il y a des acteurs que j'admire, mais aussi parce qu'il y a des gens de ma génération et je suis content d'être avec des jeunes. C'est gratifiant, c'est stimulant, surtout pour la suite, ça donne envie de continuer le travail, quoi. Ouais. J'ai pas du tout l'habitude, c'est mon premier film, donc forcément je suis surprise et très heureuse. Ce qui est bien, ce qui est agréable, c'est que c'est festif. Mais de dire que l'un est meilleur que l'autre ou que l'une a fait mieux ça, bon, c'est toujours assez arbitraire et curieux. Ce qui me fait très plaisir, c'est qu'on se souvienne du film longtemps après sa sortie. Voilà, donc ça c'est très agréable, ça veut dire que le film il laisse un peu des traces. Et, oui, on fait des films pour qu'ils soient vus, pour qu'ils soient aimés. C'est pas du tout un truc de compétition. Et encore une fois, ça va sonner très cliché, mais juste le fait des nommer me suffit. On pensait pas avoir meilleur film, meilleur réalisateur, ça on y croyait encore. Voilà, c'est une vraie surprise. Ouais. Maintenant, ouais, ça va être plus dur, c'est de les transformer, quoi. Ça reste des nominations. Hein. Certains se souviennent des circonstances de l'annonce de leur nomination. Franchement, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Même moi, j'étais pas du tout persuadé d'être nommé parce que le film est sorti avant la cérémonie de l'année dernière, donc il y a un bout de temps. Je suis très heureux que les gens soient rappelés du film, qu'il y ait ces 7 nominations pour le film, ça me rend aussi heureux que ma nomination, voilà, que le travail de Charlotte Lebon, Guillaume Gallienne, Ibrahim Malouf à la musique soit noté, Thomas Hartmeyer à la lumière qui a fait un travail dingue. J'ai cru que j'allais faire un infarctus. Après, je l'ai annoncé à mon père, j'ai cru qu'il allait faire un infarctus. J'attendais un peu pour appeler ma mère. Et bah, je suis juste archi honoré et archi heureux en fait. J'ai pas encore atterri en fait. Mon téléphone sonne, c'est mon agent, donc je réponds. Et là il me fait « T'as été voir Twitter ?»« Non. »« T'es nominé ?» Et en fait j'avais complètement oublié que c'était ce jour-là où ils sortaient les nominés. Et du coup j'ai crié. Je vais paraître très crâneuse, mais j'étais à Los Angeles, il était 1h du matin. Et j'ai reçu un texto de Renaud Levan-Kim qui coproduit les Césars et qui était à la conférence de presse et qui m'a dit bravo, t'es nommé. Vraiment, j'en revenais pas. L'occasion également d'évoquer quelques souvenirs de César. C'est ne le dit à personne, c'est effectivement cette soirée où François, dont personne voulait dans le film, qui gagne le César, c'était un moment merveilleux pour moi. Et puis quand moi je le gagne après pour le meilleur réalisateur, je m'y attendais vraiment pas. J'étais très heureux, très touché. Ouais. Ça ramène à l'enfance en fait, aux souvenirs d'enfance des Césars qu'on regarde à la télé avec les parents, quand on aime un peu le cinéma. Voilà, on regarde, on est un peu émerveillé, en même temps on est critique aussi parfois parce qu'on n'est pas d'accord avec les nominations ou avec les prix. Et ça c'est ça ça crée vraiment du lien familial, moi c'est le souvenir que j'en garde. Les Césars, il y a un truc très prestigieux, c'est la France. Et puis de toute façon, quand on vient du Québec, quand on vient s'installer en France, c'est un peu plus grande nature, donc voilà. Ce déjeuner des nommés fut l'occasion de noter à quel point notre cinéma se renouvelait. On en veut pour preuve les très nombreuses nominations saluant le travail de jeunes réalisateurs comme Céline Sciamma, Thomas Litti ou Thomas Caillet. 9 nominations dans des métiers aussi différents, ça prouve qu'il y a eu du boulot, qu'il y a eu beaucoup de travail sur ce film, beaucoup de conviction. Donc c'est un immense bonheur quoi, de partager ça ensemble. J'ai l'impression qu'on s'aime bien. Je crois beaucoup aux effets de génération dans la vie. Et puis au cinéma, ça a toujours été décisif, les effets de génération. Et une génération, elle se décide. Alors parfois c'est les autres qui la désignent, ça peut être les journalistes, ça peut être le public, et puis parfois elle peut aussi décider politiquement, comme ça, amicalement, d'être une génération qui est du dialogue, de la circulation dans le travail. J'ai l'impression que c'est ce qui nous arrive et c'est une très belle chose. En attendant cette transformation des nominations en César, rappelons que cette année, l'Académie décerne un César d'honneur à l'acteur-réalisateur Sean Penn. Nous en avons profité pour demander aux nommés à qui ils aimeraient décerner leur César d'honneur. Sean Penn, c'est pas mal hein, quand même. Quand il pense, c'est pas trop mal. Mais pour toute une carrière, Jack Nicholson. Bertrand Blier. Terry Gilliam. Oui, bon choix. Les frères Cohen par exemple. Daniel Day-Lewis. Werner Herzog. Un jeune, Xavier Dolan. Luc Besson, qui a eu 0 nomination et qui a fait un film qui s'appelle Lucie, qui a été vu dans le monde entier. On sait le succès qu'il a eu. Sean Penn, moi ça me va très bien, hein. J'en mets très volontiers tous les ans un César d'honneur. Hein. Espérons que le palmarès de cette 40e édition laissera un souvenir enchanteur à ses lauréats. N'est-ce pas Karidja? So shine bright tonight, you and I.